Bienvenue, chers frères et sœurs en Christ, à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du mardi 27 juillet 2021. Je suis votre sœur, la sœur Fabienne, qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, pendant que vous suivez la parole de Dieu, chaque jour, il y a un passage qui s'adresse à vous personnellement. Et ce passage vous reflète, vous montre qui vous êtes, ce que vous devenez. Alors, la parole de Dieu est ce miroir, est votre miroir. Le miroir, pendant que vous ouvrez la parole de Dieu, vous vous voyez vous-même. Donc, la Rhapsodie des réalités est là pour vous aider à vous connaître. Qui vous êtes, qui Dieu dit que vous êtes, ce que vous pouvez faire en Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons lire notre passage du jour. Il est intitulé « Un désir contraignant de changement ». Un désir contraignant de changement. Alléluia. Alors, quelqu'un est prêt pour le changement? Amen. Loué soit Dieu. Nous allons lire notre verset du jour parce que Christ Oyakilome, qui est de la Rhapsodie des réalités. Après ce passage de Jacques 5, verset 16, nous le lisons ensemble. Qui nous dit: la prière fervente, sincère, continue d'un homme juste libère une grande puissance dynamique de son fonctionnement. Amen. Loué soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur continue en nous expliquant, il nous dit: tout type de changement positif que vous pourriez souhaiter est possible au nom de Jésus-Christ. Tout type de changement positif que vous pourriez souhaiter est possible au nom de Jésus-Christ. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit. En parcourant les Écritures, vous trouverez des exemples des gens qui cherchaient désespérément un changement et ce qu'ils ont fait. Pendant que vous lisez la Bible, vous allez découvrir qu'il y a ceux qui ont voulu des changements dans leur vie. Et cela peut vous guider. Vous aussi, vous pouvez apprendre ce qu'ils ont appris, agir comme ils l'ont fait et obtenir ce qu'ils avaient obtenu. Loué soit Dieu. Prenons Anne par exemple. Prenons Anne pour exemple. Pendant de nombreuses années, elle resta sans enfant jusqu'à ce qu'elle décida qu'elle devait avoir un miracle. Elle alla dans la maison du Seigneur, tomba la face contre terre devant Dieu et pria, fit un vœu et triompha. Amen. Elle est partie dans la maison du Seigneur. Elle est tombée la face contre la terre devant Dieu. Et elle a prié. Elle a prié et elle a fait un vœu. Elle a fait un vœu et elle triompha. Vous pouvez lire la suite. Combien contraint êtes-vous de changer votre situation bancaire? Combien êtes-vous contraint de changer votre situation bancaire? Combien contraint êtes-vous de changer votre état de santé? Combien contraint êtes-vous de changer votre état de santé? Je ne sais pas de quelle maladie vous avez ou bien quel est l'état de votre santé.
Mais combien contraint êtes-vous de la changer? Combien contraignant est votre désir de passer au niveau supérieur et expérimenter le surnaturel dans votre marche quotidienne? Votre ministère, vos études universitaires, vos affaires ou votre carrière. Combien êtes-vous contraint? Qu'est-ce que vous voulez? À quel niveau vous pouvez aller pour obtenir ce changement? Alors, le succès et le progrès dans n'importe quel domaine exigent des principes très simples. Le succès et le progrès dans n'importe quel domaine exigent les principes très simples et de base. Des principes très simples et de base. L'un d'eux est un désir fort contraignant. Est un désir très fort contraignant. Que votre désir soit suffisamment fort pour vous contraindre à prendre les mesures appropriées et nécessaires. C'est-à-dire, vous avez décidé, il est temps de mon changement. Je dois sortir de la situation dans laquelle je me trouve. Vous déclarez, vous décidez en vous, vous devez être contraint, vous devez prendre cette décision-là. C'est la première des choses. Dans Marc 5, verset 25 à 29, et nous voyons un autre exemple frappant d'un désir actualisé de changement. Dans Marc 5, verset 25 à 29, un autre exemple, c'est l'histoire de la femme avec un problème de sang. L'histoire de la femme avec un problème de sang qui, après avoir souffert pendant 12 longues années, décida de recevoir un miracle. Alors, poussé par son désir, c'est-à-dire, vous êtes à bout, vous dites non, c'est le moment. Le moment est arrivé pour que je change. Le moment est arrivé pour que je sois élevé, que je sois nommé dans ce bureau. Le moment est arrivé pour que je porte mon enfant. Le moment est arrivé pour que je me marie. Le moment est arrivé. Donc, vous avez ce désir-là. Vous êtes poussé par le désir. Elle était poussée par son désir et elle se fraya un chemin à travers une foule impossible pour arriver à Jésus, défiant l'injonction qui lui interdisait d'avoir des contacts. C'est-à-dire, ça lui avait interdit d'avoir des contacts physiques avec d'autres personnes. Elle était devenue isolée, qu'elle n'avait pas de contact avec d'autres personnes parce qu'elle était considérée comme celle-là qui était une maladie. Si elle venait en contact avec des autres, elle allait souiller les autres. Alors, mais elle s'est frayée un chemin pour atteindre Jésus. Alors, le passage nous dit, l'hémorragie dont elle souffrait l'avait rendue impure de façon cérémoniale. Par conséquent, elle courait le risque d'être lapidée à mort si elle était découverte en public, conformément à la loi juive de l'époque. C'est-à-dire, vous pouvez lire dans Lévitique 15, verset 25 à 27. Alors, cependant, son désir de liberté pour sa guérison l'obligea à agir selon sa foi. Et elle obtint
un miracle. Elle a obtenu un miracle. Elle a obtenu son miracle qu'elle a tant désiré. Dans Marc 9, verset 23, Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout ce que vous avez à faire, c'est croire. Vous croyez. Oui, c'est tout ce que vous avez à faire. Et tout est possible. Donc, cela ne fait aucune différence. Où vous êtes, où vous en êtes dans votre vie aujourd'hui. Cela ne fait aucune différence. Où vous en êtes dans votre vie aujourd'hui. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible pour ceux qui croient. Tout est possible. Ça ne, peu importe la situation où on vous a dit que vous ne pouvez pas changer, vous n'allez rien faire dans votre vie. Peu importe celui qui vous a dit que vous êtes un échec. Peu importe ce qu'on vous a dit. Tout est possible si vous croyez. Tout est possible si vous croyez seulement. Il faut juste avoir une petite foi. Une petite foi, c'est tout ce dont vous avez besoin. Amen. Agissez selon la parole de Dieu. Agissez selon la parole de Dieu. Agissez selon votre foi. Et soyez absolus quant au résultat que vous voulez. Et il en sera ainsi. Il en sera ainsi, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Il y a le chemin. Il y a le chemin. Et ce chemin, c'est croire. Jésus nous a dit, tout est possible à celui qui croit. Si vous croyez, vous avez déjà reçu. Si vous croyez, vous avez déjà eu le changement. Si vous croyez, vous avez eu votre guérison. Si vous croyez, vous avez reçu. Vous êtes sorti de cette situation bancaire qui vous a cloué pendant des années. Si vous croyez, vous avez réussi votre examen que vous avez triplé, quadruplé pendant des années, vous ne faites qu'échouer. Vous allez réussir si vous croyez. Donc, vous décidez, cette année, c'est mon année de changement. Cette année, c'est mon année de réussir à mon probatoire, à mon baccalauréat, à mon CPE, ainsi de suite. À n'importe quel diplôme que vous pouvez nommer. Cette année, c'est mon année de passer, d'avoir la promotion dans ce bureau. Cette année, c'est mon année de porter mes enfants. Cette année, c'est mon année de m'élever. Cette année, c'est l'année de changement dans ma vie. Amen. Trop, c'est trop. Je ne peux plus rester comme ça. Je ne serai plus celle-là. Je ne serai plus celui-là dont le quartier en parle. Je ne fais... Non, c'est votre temps. C'est votre temps de changement. Dieu nous a donné sa parole pour nous guider. Dieu nous a donné sa parole pour nous instruire. Il nous a donné sa parole pour nous corriger. Il nous a donné sa parole pour nous montrer comme un manuel qui nous guide à vivre. Alors, prenez cette décision. Ayez ce désir de changement. Ayez ce désir de changement. Et le changement est à vous. Tout est possible pour celui qui croit. Est-ce que vous croyez? Alors, commencez à croire. Commencez à croire. Et cela vous sera, vous allez recevoir ce que vous voulez. Amen. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, nous avons des études approfondies aujourd'hui dans Luc 18. Luc 18. Nous avons des études dans Luc 18 qui nous dit ceci. Un moment. Plus proche, nous allons arriver. Luc 18 nous dit ceci. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Voilà, nous sommes presque là.
Dans Luc 18, versets 1 à 8, nous allons le lire ensemble. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Le verset 2 nous dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Alors le Seigneur ajouta, entendez-vous ce que dit le juge inique? Entendez-vous ce que dit le juge inique? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui craignent à lui jour et nuit? Dieu vous fera justice, vous qui le craignez jour et nuit. Alors, il continue. Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus-Christ arrive bientôt. Trouvera-t-il la foi en vous? Est-ce que vous avez la foi? Alors, préparez-vous. Nous allons lire Hébreux 11, verset 32 à 33 qui nous dit, « Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gideon, de Barak, de Samson, de Japheth, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. Alléluia. Donc ce sont les exemples de ceux qui ont eu la foi et ils ont toujours vaincu, ils ont toujours été vainqueurs par la foi, avec la foi. Amen. Loué soit Dieu. Notre dernier passage est de Marc 5, verset 25 à 29. Nous allons le lire ensemble plus rapidement, qui nous dit ceci. Car on donnera à celui qui a, on donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il ne sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé de l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, quelqu'un est béni avec ce message. Ceci nous apprend beaucoup de choses.
Alors, nous allons passer à notre prière. Je pense que quelqu'un a été béni avec ce message aujourd'hui. Nous allons passer à la prière du jour. Priez avec passion. Oui, celui qui a besoin de changement dans sa vie doit prier ce passage et relire ces passages, ces versets bibliques et mettre cela en application. Nous allons prier en disant: merci, cher Père, pour ma vie triomphante en Christ. Je suis un succès. Je marche dans la victoire, la sagesse divine et la domination de l'esprit. Parce que ma foi est active et je vois et vis par la vraie lumière de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Loué soit Dieu. Alléluia. Je pense que vous avez prié cette prière avec passion. Alors, nous avons des études bibliques aujourd'hui à lire dans Romains 2, versets 1 à 29, le psaume 38 à 41. La lecture biblique aujourd'hui de 2 ans, c'est Luc 11, verset 27, 36 à et Juge 1. Loué soit Dieu. Alors, si vous n'êtes pas né de nouveau, je vous conduis à la prière du salut et vous allez recevoir Jésus-Christ en vous. Vous avez entendu, Jésus-Christ arrive bientôt. Est-ce qu'il a trouvé la foi en vous? Si vous n'êtes pas en Christ, vous ne pouvez pas avoir cette foi. Alors, je vais vous conduire à prier cette prière avec moi en disant: ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Alléluia, loué soit Dieu. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Alors, vous êtes la bienvenue dans le royaume. Amen, loué soit Dieu. Nous passons directement à la session des anniversaires. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous souhaitons un joyeux anniversaire dans l'amour, la paix et la gloire de Dieu. Vous êtes spécial, vous avez de la valeur, vous êtes celui-là que Dieu a choisi parmi tant d'autres pour ce jour que vous soyez, que vous allez naître en ce jour. Alors, il y a une raison pourquoi vous êtes né ce jour-là. Je vous aime. Il vous aime et il sait que vous l'appartenez, qu'il vous a donné ce jour spécial de le connaître. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Chers frères et sœurs, merci une fois de plus d'avoir été les nôtres, de suivre la Rhapsodie des réalités et soyez connectés à la Rhapsodie des réalités. Chaque jour, il y a un message qui vous concerne, qui s'adresse à vous particulièrement. Ne ratez pas un jour sans suivre la Rhapsodie des réalités et demandez aux autres de suivre parce qu'ils seront bénis aussi. Amen. Loué soit Dieu. Nous vous aimons et Dieu vous aime plus. Au revoir.